Montréal pue. Et ça pue partout. Partout, là, dans tous les quartiers. J'entends déjà les gens rire dans leur voiture. Tout le reste n'est que fumisterie. Donc, on veut un monde qui sent l'eau de Javel. Un monde blanc, 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 sans défaut. Rémi Villemure. Il n'y a que Rémi Villemure pour arriver en studio avec des fleurs pour Richard qui se fait opérer demain. Merci beaucoup. Alors, c'est la raison pour laquelle on porte tous un petit nœud aujourd'hui, le nœud Vambre de Procure. Merci beaucoup, Rémi. C'est une très jolie attention. On parle de Radio-Canada parce que le National Post a mis la main sur un courriel que Catherine Tate a envoyé. Donc, grâce à la loi d'accès à l'information, le National Post y a accès. Et dans ce courriel, Catherine Tate s'inquiète de la montée de ce mouvement de définancer Radio-Canada, CBC. C'est le signe de quoi, Rémi Villemure? Mais c'est le signe qu'on a la chienne chez Radio-Canada, tout simplement. Je rappelle quand même que Catherine Tate, elle va perdre son poste. Là. Elle va présidente directrice générale de Radio-Canada, oui, CBC. Donc, c'est une femme qui habite à Brooklyn. Oui. Ça, les gens ne le savent pas, mais elle dirige Radio-Canada de Brooklyn dans son condo. Ça en dit peut-être aussi long sur ce qui s'est passé à Radio-Canada depuis qu'elle a pris le pouvoir là-bas, qu'elle occupe ce poste-là. Il y a beaucoup de choses qui doivent changer à Radio-Canada. Et là, on s'inquiète dans ces courriels-là. Ce qu'elle dit, Catherine Tate, c'est « Je pense que l'industrie doit faire front commun pour nous, Radio-Canada ». Ça, c'est quand même assez culotté quand on sait que Radio-Canada bouffe des parts de marché injustement. Radio-Canada qui est financé à la hauteur de 1,4 milliard par année par les contribuables canadiens. Donc là, on aimerait ça, on espère une solidarité qui, je l'espère de mon côté, ne viendra pas de la part des médias parce qu'il y a une compétition saine qui doit exister. Mais Mme Tate, donc, qui va s'en aller, qui va être remplacée, risque donc de laisser derrière elle une entreprise qui va entrer dans un processus de modernisation. Une société d'État, oui, qui doit être modernisée. Alors, et il va y avoir justement un comité pour redéfinir le mandat de Radio-Canada. Alors, quel bilan on peut faire de son passage à Radio-Canada? Ben, c'est un très mauvais bilan. Radio-Canada qui doit fédérer les Canadiens les a plutôt divisés. Radio-Canada qui doit montrer une certaine forme de justice, de justesse aussi, dans les deux côtés. D'équilibre, en tout cas? Tout à fait. Et là, on a l'impression qu'il y en a juste pour les gens de gauche à Radio-Canada. Autant au Canada anglais, puis c'est pire au Canada anglais qu'au Québec, disons, ou dans les sociétés francophones du Canada. Mais moi, je pense qu'il faut qu'on réfléchisse à l'idée même de moderniser. Moi, le Radio-Canada, dont je suis nostalgique, là, je regardais, Daniel Pinard est décédé il y a quelques jours, je regardais des vieilles entrevues de Daniel Pinard à Radio-Canada avec des journalistes qui avaient une certaine verticalité, qui se tenaient debout, qui parlaient bien, qui mâchaient bien. Il y avait moins de place au rire gras, à l'espèce de petit, à la journée est encore jeune, du... Tu fais une très bonne imitation de Benny Hill, bravo. Oui, donc, je pense qu'on peut revenir à ça et ça ne voudrait pas dire moderniser, ça voudrait dire revenir à un modèle plus traditionnel de Radio-Canada. Je t'entends souvent le dire et tu as raison, Radio-Canada a une raison d'être. Moi, je ne suis pas pour le définancement de Radio-Canada. Moi, je veux que Radio-Canada existe, mais je veux que Radio-Canada joue son rôle dans le paysage médiatique québécois et son rôle, ce n'est pas celui de énergie ou des émissions de coups au téléphone, de justiciers masqués. Non. Radio-Canada a un rôle à jouer et c'est pas en le modernisant, c'est en revenant en arrière, en regardant ce que c'était. Et en se rappelant que Radio-Canada, c'est la télé et la radio de tous les Canadiens. Et pas seulement des Canadiens ou des Québécois qui habitent au coin de Rachel et Rachel, comme dirait quelqu'un que je connais. Il doit y avoir à Radio-Canada une pluralité d'opinions, une diversité d'opinions. Et le jupon woke de Radio-Canada dépasse constamment. Les animateurs ne font plus n'ont plus aucune gêne à ridiculiser des gens qui ne pensent pas selon la doxa, selon le dictat woke. Et il faut un retour des choses, il faut un rééquilibrage. Et je suis très surprise à chaque fois qu'il y a quelque chose qui va dans l'autre sens, c'est-à-dire quand, par exemple, Enquête présente un reportage où on questionne des transitions de genre en 14 minutes, ben là, Radio-Canada fait son boulot, mais pourquoi il n'y en a pas plus
de reportages comme celui-là? Ben, tout à fait. C'est tout l'argent qu'on donne devrait servir à ça. On ne devrait pas essayer de faire des trucs qui se font déjà ailleurs avec des moyens supplémentaires parce qu'on a l'enveloppe disons, des impôts et en plus, on a l'argent de la publicité. Et je terminerai simplement en disant la raison pour laquelle on critique autant Radio-Canada, c'est parce qu'on aime Radio-Canada. Oui. Parce qu'on y tient et parce qu'on l'aime. Merci beaucoup, Rémi Villemur. Je serai absente demain pour des raisons évidentes. Je vais soutenir mon mari pendant, pas pendant son opération. Je serai pas là dans la salle, mais je vais être de retour jeudi. Merci à vous.